C'était il y a un an, j'officiais alors pour Android MT et je venais ici à Londres pour vous présenter les nouveaux flagships de la marque Huawei. On revient cette fois-ci maintenant pour rester connecté. Salut tout le monde, c'est Mathieu et aujourd'hui j'ai entre les mains le Huawei P9 et le Huawei P9 Plus. J'ai pu essayer les deux appareils et autant vous le dire tout de suite, le P9 Plus en offre plus que le P9. Bien entendu, il porte bien son nom. Et sinon déjà les premières impressions sont plutôt bonnes. Au niveau du design, on est vraiment sur quelque chose qui va dans la lignée du P8 si vous regardez bien. Avec ce corps façon tout en métal et cette finesse assez remarquable de 7 mm d'épaisseur. Non, vraiment ici on est sur une gamme qui est censée conquérir les personnes qui sont chez d'autres constructeurs comme Samsung et Apple qui sont les principaux concurrents de Huawei. Allez, on continue les présentations et cette fois-ci avec la fiche technique. On a pour le P9 un écran de 5,2 pouces, une définition Full HD, un processeur e-Silicon Kirin 955. Huawei fait monter un petit peu plus les performances qu'on avait déjà sur le Mate 8, mais la différence ne devrait pas être flagrante. Au niveau du stockage, on est sur une mémoire de 32 Go ou 64 Go avec la possibilité de l'étendre via un port micro SD. Ce fameux port d'ailleurs que Huawei nous met chaque année, c'est donc avec la possibilité d'étendre le stockage ou bien d'y mettre deux cartes SIM. C'est plutôt sympa d'avoir ce choix que Huawei nous propose chaque année. Au niveau de la RAM, on est sur un modèle 3 Go de mémoire vive, mais il se murmure que le modèle avec 64 Go de stockage pourra lui atteindre 4 Go de mémoire vive. Huawei France pense à inclure cette possibilité sur notre marché. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 3000 mAh qui permet d'avoir une autonomie un peu plus élevée que 1 jour et demi d'après les dires de Huawei. Il faudra surconfirmer tout ça dans les tests. Au niveau des dimensions, on est sur 145 x 70,9 x 7 mm. Voilà. Au niveau du poids, on est sur 144 grammes et l'appareil arrivera sous Android 6 Marshmallow accompagné de la surcouche Huawei Emotion UI 4.1. Les différences techniques qu'on notera sur le P9 Plus, c'est d'abord un écran plus grand, même s'il reste en Full HD, on passe alors de 5,2 à 5,5 pouces, une batterie de 3400 mAh qui devrait augmenter l'autonomie jusqu'à 2 jours d'après Huawei, un port infrarouge qui nous permettra de piloter toutes les télécommandes qui ont cette technologie, comme celle de nos télévisions par exemple, deux haut-parleurs stéréo et le capteur 8 mégapixels à l'avant qui lui sera équipé d'un autofocus sur le P9 Plus alors que pas sur le P9, dommage. Autre possibilité qu'ils ont remis au bout du jour, je vous le mets en mille, le Force Touch. Alors le Force Touch qu'ils avaient ouvert pour le Mate S qu'on a quasiment peu vu parce que c'était une édition spéciale, et ici ils l'ont rebaptisé, il s'appelle maintenant le Press Touch. Il a deux niveaux de pression et l'idée c'est vraiment de donner des menus supplémentaires. Ça ressemble vraiment beaucoup plus à un clic droit sur certaines fonctionnalités qu'on a de ces appareils. Les deux choses qui m'ont marqué donc sur ce P9, c'est déjà premièrement le capteur d'empreinte digitale qui lui passe à la version 4e génération. J'étais déjà très convaincu et très séduit parce que j'avais testé sur le Mate S et le Mate 8. Autant vous dire que là, Huawei a réussi encore des prouesses et on a vraiment l'impression de déposer son doigt sur le capteur pour déverrouiller simplement l'appareil. Mais l'annonce de la soirée, c'était bien entendu le double capteur arrière qui sont fournis sur le Huawei P9 et le P9 Plus. C'était vraiment une grande première et c'est ce qui mettra d'ailleurs une originalité sur cet appareil et c'est vraiment là que Huawei mise pour vouloir vendre cet appareil et donc il a été confectionné avec un grand du secteur de la photo, Leica, qui a participé dans la confection de ces deux capteurs Sony qui sont de 12 mégapixels. Alors là où Leica est intervenu, c'est notamment sur les lentilles. On dénombre apparemment 6 lentilles sur chaque capteur et ils sont également intervenus sur tout ce qui est la gestion post-traitement de l'image. Alors à savoir qu'un de ces d'ailleurs capteurs est un capteur monochrome et vous pourrez faire de magnifiques photos noir et blanc qui capturera la lumière comme jamais ce que vous n'avez vu sur un autre smartphone.
autant vous dire que j'ai commencé les premiers tests dès que j'ai pu acquérir ce Huawei P9 et vous avez quelques exemples de clichés qui vous donneront un ordre d'idée sur ce qu'il en est. Pour le moment, ça m'a l'air plutôt pas mal, plutôt prometteur, mais on attendra notre test pour vraiment vous dire ce qu'il en est. Globalement, si vraiment Huawei révolutionne le monde du photophone ou pas. Huawei annonce le P9 à partir du 16 avril et le prix devrait commencer à partir de 599 € et atteindre 649 € pour la version haut de gamme. Pour le P9 Plus, on parle du 20 mai et à un prix à 749 €. Bien entendu, si vous avez apprécié la vidéo ou pas, laissez-nous un commentaire pour nous en dire ce que vous en avez pensé. Un pouce en haut ou un pouce en bas, comme vous le voulez, pour nous dire vraiment notre sentiment. Et on se dit à très bientôt et surtout, restez connectés.